Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo j'arrive pas à croire que je fais ça. J'ai l'impression de pas avoir été assez proche de vous dernièrement, de pas avoir été assez productive. Je me suis dit, vous savez ce que je vais faire aujourd'hui? Je vais ouvrir la porte à mon jardin secret qui est mon Instagram privé. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai un Instagram privé. Genre j'ai pas un Instagram privé parce que je me dis, ah je suis une personnalité publique, il faut que j'ai un Instagram privé. Genre non, c'est juste que j'avais besoin d'un endroit où je pouvais communiquer avec mes amis, où je pouvais mettre des trucs, genre poster des photos et m'en foutre, que ça soit pas des photos où je suis comme ça ou raconter des histoires qui m'arrivent que je peux pas mettre publiquement ou qui seraient inintéressantes pour la majorité des gens. Le but c'est pas de cacher des trucs, même si bon dans ton Instagram privé normalement il y a des trucs que tu préférerais restent cachés. Tout ce que vous allez voir c'est pas des photos esthétiques, c'est des photos où je m'affiche, c'est des trucs qui sont destinés de base à mes amis. Et ce qui est bien c'est que mon Instagram privé je l'utilise grave pour communiquer avec mes amis, genre raconter des trucs qui me sont arrivés dans ma vie tous les jours. Il va y avoir plein de mini story time. Il est pas trop privé parce qu'il y a littéralement 882 personnes qui ont demandé à être ajoutées. Je suis désolé pour toutes ces personnes qui ont essayé d'ouvrir la porte, mais la porte est fermée, c'est privé et je choisis méticuleusement qui est sur mon privé. Voilà la page de profil de mon Instagram privé. J'arrive pas à y croire que mon Instagram privé va être là. Je me suis pas cassé la tête à changer mon username parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de personnes qui connaissent déjà mon username. C'est my username is Antonin. Username privé, c'est le moins privé au monde. Ce qui va être drôle, c'est de commencer mon privé depuis le début parce que dernièrement, j'utilise plus mon privé dans les stories et en post, je mets des trucs basiques, genre je m'affiche pas tout en bas. Premier post de mon privé, le 28 juin, donc il y a presque 2 ans maintenant. Bienvenue à une autre dimension où je poste des trucs que j'aurais jamais posté sur Instagram. Flou, oh mon iPad a failli en tomber tellement la photo est moche. Qu'est-ce qu'on a? Oh, j'avais oublié ce moment de ma vie. Donc je vous explique, il y a un youtubeur américain grave connu qui s'appelle David Dobrik. Et bref, il avait invité 2 de mes potes à sa crémaillère. Donc moi, faut savoir que j'étais grave fan, pas de David Dobrik mais de Liza Koshy qui à l'époque était sa copine. Avec mes potes, on a décidé d'y aller. Moi je pensais que ça allait être un truc gigantesque. Et c'est pas, j'arrive chez lui et il y a littéralement genre 15 personnes. Je pouvais pas me fondre avec la masse. J'étais avec plein de youtubeurs que je connaissais, que je suivais depuis que je suis petit. J'étais là en mode hi, je devais leur faire la conversation et tout. Tout le monde était archi gentil. D'ailleurs Liza Koshy, un amour. La caption explique: quand t'es invité à la crémaillère de David Dobrik et tu t'en vas en sachant que tu ne seras plus jamais invité parce que ta pote a vomi sur sa nouvelle terrasse. Mon ami a littéralement vomi sur la terrasse lors de la crémaillère, donc ça veut dire que c'était une nouvelle maison et ma pote elle a vomi sur la terrasse. Tous les youtubeurs qui étaient là-bas ils étaient grave sympas. Et du coup le lendemain, pour s'excuser, on avait apporté genre une carte Starbucks avec des fleurs, avec des gâteaux. Paru dans le vlog de David Dobrik. Donc il y avait plein de gens qui avaient remarqué, qui me disaient mais qu'est-ce que fait Antonin dans un vlog de David Dobrik? Donc voici l'histoire. Title, I'm gonna be giving you guys a house tour. Our first guest at the house. We're sorry up on your brand new lawn last night. Mais cette vidéo c'est avec ma meilleure amie Ali Case. On avait notre petit truc avec du café. Sauf que vous savez ce qu'il y avait dans ce truc? De la vodka. Je sais pas pourquoi j'ai posté ça. Quand la photo Insta ne vaut pas les 60 € que t'as dépensé dans ton plat. J'étais allé dans un resto à Beverly Hills avec ma pote. C'était hyper cher et absolument pas instagrammable. Voilà pourquoi je tirais la gueule. Je m'étais fait des mèches blondes mais c'était horrible. Ma vibe sur mon privé c'est que j'ai un alter ego qui vit dans les années 2000, enfin plutôt les années 2000. Et du coup genre dans mon privé j'ai l'impression d'être dans les années 2000. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je poste des photos des années 2000. Paris Hilton, Lindsay Lohan, Kim Kardashian quand c'était l'assistante de Paris Hilton. Quand Estelle et Chloé étaient venues à LA, je m'étais enroulé de ça et j'étais resté là et genre c'était trop confortable. En caption j'ai mis moi samedi si je ne trouve pas un Airbnb, parce qu'il faut savoir qu'à LA j'étais allé dans un Airbnb et le mec de l'Airbnb il avait un autre appartement et il a dit vas-y je te le loue 4 mois. Du coup j'avais signé pour 4 mois sauf que je me rappelais pas quand est-ce que j'avais signé, donc je savais pas quand est-ce que je devais partir et en dernière minute j'ai appris ok faut que je parte dans une semaine. Mais comment je me sens par rapport à Find My Friends, genre trouver mes amis, tous ces systèmes tu sais de localisation où tu peux voir où sont tes amis. À un moment de ma vie ça me faisait flipper. Un truc que j'aime trop faire c'est facetuner les photos des autres. Donc Facetune c'est comme Photoshop. Genre ça c'était la photo initiale. Regardez comment je l'ai convertie. Elle a dit je ressemble à Michael Jackson. Je craque. J'avais été too much. Comme quoi ne croyez pas ce que vous voyez sur les réseaux sociaux parce que tout le monde peut transformer ses photos comme ça. Donc en gros aux États-Unis il y a des trucs pour vapoter et dedans c'est des vitamines et genre tu vapotes, c'est des vraies vitamines qui vont dans ton corps. Je crois pas que la meilleure façon de mettre des vitamines dans ton corps ça soit de les fumer. Oh
mon mood parce que je vais avoir 20 ans dans 2 semaines. Oh my god, et maintenant je vais avoir 22 ans. Je commence à avoir de l'anxiété. Est-ce que tu m'entends de là? Est-ce que tu m'entends de là? Guys, c'est la voix de Sullivan. Sa voix elle a tellement changé, je suis choquée. Et regardez-moi avec ma petite bouée là, je suis ridicule. Moi quand j'écoute XXXTentacion, oh ma vie, il y a Bilal en bas qui me dit suis-moi sur mon privé. Oh. Ok, il faut des explications. Ça, je voulais trop en faire un story time, sauf que l'histoire elle est trop courte pour en faire une vidéo entière, donc je vais vous expliquer. Donc, pendant que j'étais à mon stage à Los Angeles, il me payait avec des chèques. Donc, il fallait que je prenne le chèque et que je le mette à la banque. En gros, il m'avait donné un chèque et à chaque fois, j'oubliais de le ramener chez moi. Je le laissais tout le temps sur mon bureau. Il y avait des badges où on mettait le badge et après, on pouvait rentrer n'importe quel jour de la semaine, même quand l'entreprise était fermée, parce qu'en gros, il y avait plein de pôles et le pôle commercial, genre, il avait besoin parfois d'être là à 4 h du matin parce qu'il parlait avec quelqu'un qui est en décalage horaire, etc. Donc, moi, je savais que le truc était tout le temps ouvert. Je pensais pas que c'était problématique que j'y aille un dimanche. Donc en gros j'avais pas récupéré le chèque et je me suis dit merde, ok, je veux mes coins, je vais aller récupérer mon chèque et je vais aller le mettre à la banque. En parallèle il y avait mon amie russe Valentina, du coup j'étais avec elle, elle avait reçu une super mauvaise nouvelle, elle venait d'apprendre que son chien en Russie venait de mourir, du coup elle était super triste, du coup j'étais là en mode ok, faut que je passe la journée avec elle, faut que je lui fasse changer les idées, du coup je lui ai dit vas-y accompagne-moi à mon entreprise, on s'en fout, je passe le badge, tu viens. 2 heures avant que Sullivan, Gloria, Julie et Clara arrivent, je suis avec ma pote Valentina et là du coup on va dans mon bureau parce que ça fait 1 semaine que j'ai pas pris ma paie parce qu'il me donne la paie genre en chèque, du coup je vais y aller maintenant. Et du coup on est à l'entreprise, je récupère mon chèque. Là où je travaillais, il y avait plein d'activités, genre, je sais ça paraît bizarre mais aux États-Unis c'est comme ça les entreprises. T'es censé être plus productif quand t'es dans un bon environnement de travail. Du coup il y avait un truc de mini-golf, un truc de fléchette. À chaque fois que les commerciaux ils arrivaient à faire une grosse vente, ils tapaient sur un bong genre et tout le monde faisait ah, et les écrans il y avait des billets qui sortaient partout anyways. Vraiment vous voyez les prototypes des films américains, c'était vraiment ce qu'il y avait. Bref j'adorais. Vu qu'il y avait ma pote, je lui dis vas-y je te fais un petit tour de là où je travaille et tout, je monte mon bureau etc. Et je lui dis est-ce que tu veux jouer aux fléchettes? Moi je joue et tout, je lui dis vas-y c'est à ton tour. Et regardez ce qui s'est passé. Valentina, on est en train de jouer dans mon office. Oh my god, Valentina. Yes. Oh my god. No. Quand je vous dis que je pensais vraiment que j'allais être virée, genre quand ça s'est passé, j'ai regardé toutes les caméras, j'ai dit est-ce qu'il y a des caméras, qu'est-ce que je fais, oh mon dieu. Je savais même pas en fait réellement si j'avais le droit d'aller à l'entreprise, genre un dimanche. Puis j'ai ramené quelqu'un qui était pas de l'entreprise, du coup j'étais grave en stress. Du coup le lendemain, c'était lundi, je devais aller au travail, je vous promets que j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Comment je vais expliquer ça à mon boss? J'avais même pas envie de voir ce que je venais de faire, j'avais même pas envie de voir le truc tout cassé, j'avais trop peur. J'étais tellement stressée, vous savez même pas. Du coup j'arrive à l'entreprise, je passe mon badge et je reste à l'entrée. J'osais pas aller dans mon bureau il était juste en face de ce que je venais de faire. Je dis à une collègue de travail de venir me rejoindre à l'entrée. Je lui ai dit sur le système, la Slack, on pouvait parler en ligne et je lui ai dit s'il te plaît, viens me rejoindre à l'entrée. Et je lui ai dit t'as probablement vu ce qu'il y a sur la fenêtre genre. Et je lui explique, je lui dis ouais c'est moi et tout, je savais pas quoi faire. En gros je voulais pas que l'information elle remonte à mon supérieur, à mon boss. Enfin je pensais que j'allais vraiment me faire virer, genre vous voyez c'était vraiment mon premier stage. Les gens ils pourraient prendre ça comme du vandalisme. Il y avait 2 meufs dans mon entreprise qui s'occupaient un peu genre d'acheter les trucs, de renouveler les trucs, bref. Elles s'occupaient de l'endroit où on travaillait genre pour que ça soit tout le temps propre. Elles s'occupaient d'organiser les events, genre parce qu'il y avait énormément des anniversaires, parce que chaque fois qu'il y avait un anniversaire de quelqu'un de l'entreprise, fallait faire un gros anniversaire et tout. Et du coup je lui ai dit, genre je l'ai pas assumé à mon supérieur et ça c'est un truc que j'ai appris, genre mieux vaut dire les choses directement. J'avais eu un meeting avec mon supérieur. Je lui avais expliqué que c'est vrai que j'ai eu beaucoup plus de tâches, que les résultats ils étaient là parce que à chaque meeting il disait Antonin t'es en train de faire un excellent travail. Il y avait des très bons chiffres grâce aux tâches que je faisais et à l'activité que je faisais et aux idées que j'avais eues. Je lui avais dit ouais mais par contre enfin je peux pas être là en mode stagiaire alors que je fais les mêmes tâches que des gens qui sont vraiment dans l'entreprise. Et il avait décidé de doubler mon salaire et après il a dit par contre la prochaine fois qu'il se passe un truc comme ce qui s'est passé avec la paroi en verre, tu viendras me le dire directement. J'étais là en mode bon, j'ai appris une bonne leçon de cette expérience et Dieu merci je faisais un très bon travail pour cette entreprise et ils voulaient absolument me garder parce que je pense qu'une erreur comme ça, si t'es en mauvais terme ou ton employeur il te veut plus, il peut prendre une erreur comme ça comme excuse pour te dire bye bye ciao, surtout qu'aux États-Unis c'est pas comme en France. Aux États-Unis ils licencient
comme ils veulent. Donc on avait eu des coachs sportifs quand on était à LA. Cette photo elle est trop drôle parce que j'ai mis nos coachs sportifs arrivent dans 10 minutes et j'ai la gueule de bois, je vais mourir. Et genre c'était hyper drôle parce que quand nos coachs sportifs ils étaient venus, on n'avait rien respecté. Ils étaient devant la maison et genre tellement on voulait pas faire du sport, on s'était cachés. Jules, Sully, moi. Alors là, je vais vous dévoiler du tea, tellement un menteur. Donc vous voyez cette photo. La photo c'est pas du tout la photo originale. Regardez la photo originale comment elle est. Oups. Vous remarquez un changement. Et en gros j'avais pris une photo du ciel. Et après quand j'étais genre en train d'éditer ma photo, je me dis mais je peux pas poster ça avec ce trou blanc. Et vu que j'avais aussi pris une photo du ciel, je me suis dit on va superposer cette photo avec cette photo. Tada! En caption j'ai mis trop content que personne n'ait remarqué. Donc ça c'était quand ma pote Ali elle était à l'hôpital. Je trouvais cette photo trop stylée. Mais regardez derrière il y a ma pote sur le lit d'hôpital qui tient la main de son frère. Et nous on est en train de poser en mode notre meilleur selfie. Là c'était quand je devais revenir en cours. Donc là c'était l'apogée de ma prise de poids. Tea room. Regardez comment j'avais tête ça. Et je suis too much. L'emoji que j'ai mis en scratch. J'avais essayé 50 fois de le mettre dedans. Cette photo a un mood. Regardez tous ces dollars. Vraiment on dirait des dealers. Donc là on va aller à la vitesse supérieure parce que chronologiquement parlant je prends trop de temps. C'était la première boîte avec la team. Il n'y avait pas Sullivan. C'était juste avant mon départ pour LA. Si vous n'avez pas vu la vidéo de pourquoi je partais autant à LA, allez regarder la vidéo sur mon histoire où je raconte tout. Donc là du coup je travaillais pour Snapchat. Il y avait ma pote et ma collègue là-bas qui était française. Et du coup on se tapait tout le temps des barres. Et là elle faisait ma voix off. Genre comme si je disais ça au téléphone. Elle est géniale. Ouais, là je marche que sur les bandes blanches. Un peu grise, un peu blanche. Si, j'arrive en retard tous les jours, je te jure. Pourquoi est-ce qu'il y a une photo de Gaël Garcia Jazz? Ah oui. En fait, elle venait de se raser et moi je trouvais que c'était grave un mème, genre wig snatched. Et elle s'est rasée d'ailleurs grave pour une bonne cause. Là en fait j'avais juste mis quand j'ai vu la liste des artistes qui vont à Coachella cette année. Chaud. Donc ça sera le story time qui va arriver très bientôt sur tout ce qui s'est passé. Flèche dans indestructible, genre un vrai mood. Comment je me sens quand je dois faire des tâches qui sont simples, mais ça fait genre 3 semaines que je les ai repoussées à plus tard. Vraiment genre l'histoire de ma vie. Ah cette vidéo elle est si drôle. J'ai moi les 17 août quand Sweetener et Queen vont sortir. Oh mon dieu, l'août dernier on avait été gâtés. Au concert de Jason Derulo, littéralement il y avait Cristiano Ronaldo à côté de moi. Cristiano Ronaldo, photo à la chicha. Genre, sachez que je déteste la chicha. J'aime bien l'ambiance, mais j'aime pas le fait de fumer de la chicha. Genre. Oh mon dieu, quand j'avais rencontré Nikki, Mood, Gloria elle avait mis ça dans sa miniature. J'avais mis quand je fais la vaisselle. Ouh, spoiler à mon Gloria excès, l'épisode qui arrive. Et c'est hyper iconique parce que j'ai des images de caméras de surveillance. Croyez-moi, ça va être un enfer à monter, mais très cool à regarder. Et après, je sais pas, on a mes photos récentes, mais elles sont sincèrement inintéressantes. Et après, finalement, dans mon privé, j'ai plein d'images de soirée que évidemment je mets pas publiquement. Voici la fin de la vidéo sur mon Instagram privé. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, je suis grave content de vous avoir ouvert la porte à mon Instagram privé. Entre nous, il n'y a pas de secret. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Comme vous savez, les pouces bleus, ça m'encourage énormément. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vais essayer de répondre à un max de commentaires dans cette vidéo. On se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Merci d'avoir regardé jusque là. Bye.